Collignonne, Adolphe Willette. Ces jours-ci, je hélais dans la rue un cocher. Elle était fort jolie, à ne vous rien cacher. Rassurez-vous, lecteur, et vous de même, chère lectrice, ce cocher était une cochère. Où nous allons, patron? Demanda-t-elle. Et moi, j'eus envie un instant de répondre, chez toi. Et puis je me retins. Où vous voudrez, lui dis-je. All right. Je montai donc près de ma calipige, sur le siège avec son consentement muet. Cocotte s'activa sous un bon coup de fouet. Et nous voilà partis. Alors nous dévisâmes, l'autodémon et moi, tout comme deux sœurs âmes. Ou mieux, je la laissai parler, maintenant quoi. Elle me raconta tout d'abord, comme quoi elle fut, tout enfant, au barreau destiné, par son père, dont elle était la fille aînée. Elle avait donc pris 3 ou 4 inscriptions pour lui faire plaisir. Mais sa vocation l'appelait à conduire un char dans la carrière. Ça avait toujours été son désir de derrière, la tête. Et maintenant que son père gisait, cimetière Montmartre, elle réalisait son rêve. Et comme il n'est ni carrière ni char de nos jours, elle avait pris un fiacre à l'instar. Elle me dit encore son pauvre cœur de femme, déçu depuis longtemps par l'homme atroce, infâme. Maintenant, elle était bien décidée aussi à faire abstraction de nous. Ah, bien merci. Elle en avait soupé des hommes. Nous étions grattes. Elle n'en voulait plus rien savoir. Et cocotte. Et cocotte trottait d'un trot bien peu normal. Ma cochère, d'ailleurs, conduisait assez mal. Et cela nous valut 1001 aventures. Nous causâmes plus d'un embarras de voiture. Parfois même, on nous vit rouler sur le trottoir. Et ce qu'on nous cueillait alors, il fallait voir. Quant à moi, mes propos blessant mon adresse ne m'épouvantaient pas, étant à la redresse. C'est pour elle surtout que cela m'embêtait. La foule, connaissant que mon cocher était une femme, allait s'acharnant sur la mignonne, et, comme vous pensez, l'appelait Collignonne. J'avais bien tort de me frapper, car peu à peu, je la vis mieux conduire et se piquer au jeu. La fonction créant l'organe, à cette foule, elle sut démontrer qu'elle était à la cool. Et nous roulions toujours. Tout à coup, elle dit « Je m'en vais relayer, patron, il est midi. J'ai faim, cocotte aussi. Bon, qu'à cela ne tienne, nous allons déjeuner ensemble. Et oui, pardienne. Je n'ai pas terminé mes courses, tant s'en faut. Je connais un endroit superbe et sans défaut. En plein Paris, on se croirait à la campagne. Et cocotte aurait sa bouteille de champagne. Ça va-t-il? Oui, ça va. Le repas fut charmant. Je lui fis redresser son premier jugement sur les hommes entre la poire et le fromage. Elle consentit même à leur rendre un hommage au café. Nous voici repartis. Tour à tour, on nous vit à Montmartre ainsi qu'au Point du Jour, au boulevard, au bois, que sais-je, à la Villette. Ma Collignonne était à cette heure drôlette et cocotte un peu saoule. On le serait à moins. Ah, nous nous moquions bien maintenant des pévoins. Un moment, nous trouvant par hasard dans la rue de la Paix, en dépit de la foule accourue, j'offris à la petite un collier de 3 rangs de perles et du prix de 300 000 francs. Mais elle n'accepta que quelques bagatelles, soit un chapeau d'été pour cocotte en dentelle, plus un fouet en bois d'amourette à pommes d'or, et je ne sais trop quoi de plus modeste encore. Bientôt ce fut la nuit, implacable, subite. Dieu, que ton taximètre autant galope vite. Oh, l'enfant de rechef parla de relayer. Tout à l'heure, lui dis-je, allons d'abord dîner. Après quoi, nous irons, si tu veux, au théâtre. Aimes-tu le théâtre? Ah oui, je l'idolâtre. Tout après, dans un cabinet particulier, nous étions face à face avec le sommelier. Nous dînâmes, et puis nous fûmes au spectacle. Enfin, vers les minuit, n'y voyant plus d'obstacles, nous allâmes tous deux chez elle, relayés. Non sans avoir soupé, vous avez beau railler, ce n'est qu'au lendemain de ce jour, veuillez croire, que mon autodémon eut son petit pourboire.